J'aurais pas cru en commençant à faire du drag, en étant artiste, que ma vie allait être aussi politique finalement. Je suis La Mariposa, je m'appelle Lucas dans la vie de tous les jours, j'ai 24 ans et depuis bientôt 4 ans et demi, 5 ans, je suis drag queen. Et aujourd'hui, je suis directeur artistique de l'association Au Fantasme, maison transdisciplinaire queer. Dans nos événements depuis 2 ans, vraiment on voit des enfants de tout âge. Mon petit frère m'a vu pour ma première fois en drague et vient à tous nos événements. Je pense qu'il ne faut pas projeter, les adultes projettent quelque chose de sexuel avec les enfants, ce qui est un peu bizarre pour nous, puisqu'on est juste dans l'amusement. Ils nous voient comme une princesse Disney, comme une mascotte, comme une fantaisie, comme quelqu'un de costumé, de transformé, de déguisé. Et ce qui les émerveille assez, par exemple le choix des couleurs, le choix des cheveux. Du coup, l'organisatrice de l'événement me demande de lui envoyer une petite vidéo faisant la promotion de l'événement. Les groupes extrémistes de droite sont emparés de la nouvelle. Twitter, ça a commencé à faire un gros boom sur des pages qui rassemblent donc toutes ces personnes avec cette idéologie-là. L'organisatrice de l'événement, qui est donc maman aussi, qui fait cet événement parce que c'est important pour elle, a reçu des appels, puisqu'en plus c'est son vrai nom qui est affiché, donc elle a été retrouvée sur les pages jaunes, appelée, menacée par téléphone, avec des menaces de mort, avec des menaces d'agression, avec des insultes qui vont quand même très très loin. Je suis désolée, je le dis, ça va en faire des enfants perturbés. Je vais leur faire des stages sur le mariage pour tous, les droits LGBT, l'inclusivité. Laissons nos enfants tranquilles. Tous les jours, on a un nouveau cas de militantisme. L'homme guide déguisé en chien avec des fruits. Pour moi, le plus choquant dans la séquence sur Touche pas à mon poste, ça a été vraiment le poids des mots, en utilisant des amalgames et des mots aussi forts, avec une haine anti-LGBTQIA+, vraiment banalisée, avec des termes animaux, avec des insultes. Le débat, c'est pas que est-ce que c'est ok les drag queens sur des événements pour les enfants de 0 à 3 ans, c'est pas ça la question, c'est juste ça doit être ok les drag queens. Ce qui m'a vraiment porté, ce qui a réussi à me tenir un petit peu la tête hors de l'eau avec cette situation, c'est d'abord voir que en France, depuis une année, 6 mois, la montée de l'extrême droite fait qu'on est attaqué pendant une Pride. Mais aussi aux États-Unis, on voit que dans un bar au Colorado, il n'y a pas longtemps, il y a une fusillade. Il y a une lecture de drag queen qui a été arrêtée par les néo-nazis qui sont arrivés armés. Quand on leur laisse la parole, on leur laisse possibilité de nous attaquer et de bafouer des droits qui sont quand même présents depuis des années. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on revient à ce temps-là, au temps de Stonewall, où finalement il va falloir peut-être ressortir dans les rues et reconsidérer la Pride non pas comme un moment où on est fier de nos libertés, mais que finalement on va peut-être redescendre dans la rue avec moins de couleurs, avec plus de rage. Moi, ce que je veux dire surtout par rapport à la Pride et à Stonewall, les drag queens, les prostituées, les personnes racisées qui ont mis en danger leur vie en allant faire des manifestations contre la police, en ayant vraiment des agressions parce qu'ils étaient en tête de file, tête de cortège, qui ont lutté qu'aujourd'hui on peut vivre notre vie au grand jour, entre guillemets, ce qui est normal finalement pour moi, ma génération, puisque ce droit je l'ai eu de suite. Mais du coup, j'ai vécu 5 ans de ma vie où j'avais l'impression que c'était un droit normal et qui était acquis, et au final au bout de 5 ans on te dit ben non, c'est peut-être plus bientôt un droit. De toute façon, j'ai l'impression que la montée du capitalisme et de l'argent dirige encore plus le monde dans cette direction-là, où finalement on va déshumaniser tous les profils, toutes les différences. Et c'est dommage qu'on uniformise tout. Pour moi, la différence, c'est vraiment ce qui pourrait nourrir la société, et la différence, je trouve ça vraiment très très beau. On va continuer à se battre, à sortir dans la rue, à faire des événements, à parler de politique. Il va falloir qu'on prenne tous nos responsabilités, c'est-à-dire les dragues et les artistes qui ont de la visibilité, ça à elles aussi, d'en faire quelque chose et de porter leur voix et leur parole. Le drag, pour moi, ça serait l'art de performer le genre, mais surtout de jouer avec les codes du genre. Le drag, c'est pas forcément que drag queen ou drag king. On peut avoir des créatures, on peut avoir des personnages un peu plus abstraits. De toute façon, on considère que le drag est politique,
Donc tant qu'une drag queen ira dans la rue et que ça dérangera, le drag sera forcément politique.